Alors, c'est dur, hein? C'est dur de bosser seul. Je suis débordé, c'est un truc de fou. Je vais avoir besoin d'engager quelqu'un pour bosser avec moi, hein, parce que là... Bon, du coup, petite vidéo, je sais pas, bilan. Je vais parler de ce qui est important pour moi en ce moment. Et ce qui est important pour moi en ce moment, c'est la maison d'édition et la sortie des 3 premiers livres. Placement de produit. La collection Lecteurs de la Street s'adresse à des lecteurs branchés, hyper connectés, dynamiques, qui veulent retrouver le calme de la contemplation au milieu de leurs activités. La collection pour les jeunes adultes, alors je dis jeunes adultes parce que je m'adresse principalement à des lecteurs de ma génération, donc génération Y, ou de la génération d'après, Z, mais c'est évidemment ouvert aux autres, hein. Ça va être à chaque fois des formats assez courts. On est entre 80 et 120 pages à chaque fois, hein. Donc c'est des choses qui se lisent très rapidement. Mon lecteur idéal, je l'imagine, soit entre 2 stations de métro, soit pendant sa pause déj, dans une grande entreprise, quelque part sur le globe. J'imagine quelqu'un qui est vraiment euh, actif, qui est tout le temps sollicité et qui a envie juste de s'arrêter, ouvrir un livre et faire une pause. Voyager dans sa tête et peut-être envisager de changer de rythme. Je suis un peu admiratif des éditeurs de la vieille école, de l'ancien temps, qui finalement étaient des gens avec un caractère très fort et qui imprimaient d'une certaine manière leur marque sur la maison d'édition. J'aspire à ça. Je ne sais pas si j'ai les épaules, mais j'essaye. Donc, on a 3 ouvrages pour commencer. Nasser Azeri, c'est un jeune avocat de ma génération. Il est docteur en droit, par ailleurs. Et alors, c'est quelqu'un qui écrit depuis des années et des années. Et on a décidé de lancer celui-là, quelque chose de très court, Mouche, qui parle d'une écrivaine qui doit finir son manuscrit et qui n'y arrive pas. Et donc qui décide de se couper du monde, de se mettre de créer un environnement propice à l'écriture. Et évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu. Il y aura des mouches. Mais le lecteur n'imagine vraiment pas où toute cette histoire va l'emmener. La légende du manuscrit divin. Alors là, bon déjà, Tandapra. Je rigole parce que Tandapra, imaginez, c'est quelqu'un qui vit en Guyane, qui a une situation voilà, qui est tout à fait insérée dans la vie, mais qui a un jardin secret. Il écrit. Il écrit depuis des années. Mais c'est son jardin secret. Et donc, il ne souhaite pas révéler son identité. Ce qui n'est pas évident pour moi, comme éditeur, à gérer. Alors, il a un agent littéraire qui sert un peu de relais, mais c'est assez compliqué à gérer, notamment quand on va commencer à faire des séances de dédicaces. Il va venir masquer. Donc, ça va être quelque chose, ça va être un événement, ça va être un événement pour la Guyane, parce que il est de Guyane, il est en Guyane, ça s'est jamais vu. Ça s'est jamais vu. Je sais même pas si en France ça s'est déjà vu. C'est le premier volet, c'est pour ça que ça s'appelle épisode 1. C'est un roman feuilleton en fait. Il remet au goût du jour le roman feuilleton, mais avec une touche typiquement sud-américaine. Euh, je préfère lire la 4e de couverture pour rien dévoiler, et puis pour faire un peu de teasing. Un rêve étrange, une mort suspecte, un voyage en Guyane, une lutte entre le ciel et l'enfer. C'est un roman d'aventure qui nous emmène en Amérique du Sud, en Europe et au-delà du monde connu. Et on se laisse vite emporter par l'histoire. Il n'y a pas de longueur. Voilà. Ce que j'aime avec mes auteurs, c'est qu'ils ne sont pas là pour faire des chichis, pour s'écouter parler. Ils sont là pour proposer des choses
qui divertissent le lecteur et qui le font réfléchir aussi. Alors, le troisième, c'est Je n'ai pas de parents de Marielle Salmier. Alors, Marielle Salmier, pour la petite histoire, elle est comédienne, animatrice TV, metteuse en scène. Elle a fait un one-woman show qui a eu un certain succès il y a 1 an ou 2. Il faudrait que je vérifie mes fiches. Elle est guyanaise. Et alors, elle a une particularité, c'est que elle est boulimique d'activité la journée et le soir, elle écrit. Et elle écrit depuis qu'elle a l'âge de 12 ans à peu près. J'ai déjà les prochains romans qui sont en route, qui sont quasiment prêts. Alors on commence avec celui-là, Je n'ai pas de parents. C'est l'histoire d'un enfant qui vit des choses très très difficiles. Quand j'ai reçu le manuscrit, je me souviens, je prenais le train et j'allais voir ma sœur. Donc j'étais dans le train, j'allais voir ma sœur. Et je me suis dit, tiens, je vais commencer à le lire. Et en fait, j'ai pas pu m'arrêter. On est pris par le récit, on est pris par ce qui se passe. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que le personnage principal raconte le monde avec ses yeux d'enfant et il évolue. Et on voit son évolution. Il y a toute une question autour de l'innocence. Ce personnage, il garde cette innocence qu'il a dès le départ. Et c'est vraiment un beau récit, bien écrit. Il y a des passages d'une poésie qui est vraiment... Ah, j'en ai des frissons. J'en ai eu des frissons la première fois que je l'ai lu. J'en ai des frissons encore quand je le relis. C'est une très 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 belle histoire. Franchement, pour une première rentrée littéraire en tant qu'éditeur, avec 3 jeunes auteurs, jeunes dans leur vie d'auteur, parce que c'est leur première publication, franchement, moi je suis vraiment fier d'eux. Je suis vraiment fier de moi. Faut quand même être fier de temps en temps. Hein. Il y a au moins ça qui est bien dans ma vie. C'est 3 belles histoires. Je pense que les lecteurs vont aimer. Les lecteurs vont être bousculés. Pour moi, ce sont presque des séries, mais écrites, quoi. Ce sont des lectures, à mon avis, qui vont rester quelque part dans la mémoire des lecteurs. Alors, sinon, pour donner des nouvelles de moi, d'un point de vue amoureux, vous connaissez le Sahara? Ben, ça s'en rapproche. Mais c'est pas grave. Parce que ça me remplit. Franchement, je sais pas, je dois être à 80 heures par semaine de travail à peu près. Peut-être plus, je sais pas, je compte pas. Je me lève le matin, je travaille et je m'arrête quand je suis épuisé, quoi. Et en tant qu'éditeur, j'ai vraiment l'impression de m'être trouvé parce qu'au final, je suis plus centré sur moi, ma petite création artistique, dans mon petit univers, moi. Je suis ouvert sur les autres. C'est-à-dire que j'aide d'autres artistes à passer d'un projet, d'une idée, d'un rêve à un objet concret. C'est concret. Ça sent le papier, on peut le toucher, et c'est magnifique. Franchement, c'est une des plus belles expériences qui me soit donnée de vivre, c'est de me sentir utile. J'espère que ces livres vont réconforter les lecteurs qui sont tristes. J'espère que ces livres vont amuser les lecteurs qui ont besoin d'être amusés. J'espère que ces livres vont aider à réfléchir les lecteurs qui ont besoin d'approfondir certains sujets dans leur vie. J'espère que tout ce sens que je trouve en aidant des auteurs à publier leurs livres, tout ce sens que les auteurs trouvent en écrivant, j'espère que tout ce travail, accompli à la fois par mes auteurs, par moi, par mon imprimeur qui est en Allemagne, j'espère que tout ce travail va apporter quelque chose au lecteur.
un peu dramatique, un peu mélodramatique. Mais je suis comme ça. Je commence à me rendre compte qu'en fait, je suis comme ça. Donc, je m'accepte comme je suis. En tout cas, ces livres-là, c'est vraiment une fierté. Alors, c'est vraiment une fierté. Et il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui arrivent. Bon, à bientôt.